Je ne sais pas où, mais j'ai toujours été curieux de voir les systèmes que d'autres ont mis en place pour gérer leurs activités, que ce soit pour gérer leurs tâches, leur prise de notes, créer des articles de blog, de podcast ou de vidéos. C'est un contenu que je consulte énormément. Donc aujourd'hui, à mon tour, je vais vous partager un de mes systèmes. C'est le système que j'ai mis en place pour créer la création des articles de blog. On va passer en revue les différentes étapes et les outils que j'utilise. Vous allez voir qu'il y a pas moins de 7 outils. Alors je sais, ça fait beaucoup. En réalité, j'ai autant d'outils parce que c'est un système que j'ai mis en place au fil du temps. J'avais un certain nombre d'outils que j'ai gardés, j'en ai rajouté sans pour autant en enlever. Alors l'avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir faire votre marché dans ces différents outils et puis adapter à vos propres usages. Donc on va passer en revue les différentes étapes. Ces étapes dans mon workflow, elles sont au nombre de 5, assez classiques. La première, c'est la collecte d'idées, enregistrer les idées et avoir un catalogue d'idées toujours prêt pour pouvoir créer des nouveaux articles. La deuxième, c'est de faire la recherche pour alimenter l'article et commencer à le structurer. La troisième, c'est évidemment le rédiger. Ensuite, on va passer à la vérification. C'est une étape qui est souvent omise, mais qui permet d'avoir un article qui est bien propre et avant de le publier, qui est donc la 5e étape. Le mieux, c'est que je vous montre ça directement à l'écran. Comment ça fonctionne? Donc on commence par la collecte d'idées. Donc pour la collecte d'idées, en fait, j'utilise 2 outils selon les contextes. Le plus simple, et c'est celui peut-être que je vous préconise d'utiliser, c'est le gestionnaire de tâches. En fait, lorsque j'ai une idée, que ce soit, là je vous le montre sur le Mac, mais souvent je suis plutôt avec mon iPhone ou sur l'iPad, et ben je l'enregistre directement dans mon gestionnaire de tâches qui est OmniFocus. Donc ici sur le Mac, c'est assez simple. Je mets l'idée d'article sur la photographie argentique, par exemple. Et ça, c'est parti dans ma boîte de réception et je sais que je vais pouvoir le traiter, le trier et l'avoir dans une liste. Le deuxième outil que j'utilise, c'est un outil, c'est Notion. Donc c'est une base de données que j'ai mise en place sous Notion. En fait, je l'ai pas vraiment mise en place parce que je l'ai récupéré chez Ali Abdaal. Donc je vous mettrai le lien, c'est un template Notion qu'il a mis en place lui pour la création de ses vidéos YouTube. Je l'ai repris, je l'ai adapté et en fait ça me permet d'enregistrer mes idées. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc il y a une base de données qui est celle-ci où vous avez pour chaque contenu un ID, un contenu, le statut s'il est publié, si c'est une idée, etc. Quelques tags pour savoir de quoi ça parle, le canal sur lequel je vais en parler puisque là on parle du blog, mais parfois c'était également pour collecter des idées pour le podcast. Le lien vers Obsidian, vous le verrez tout à l'heure, j'utilise Obsidian pour une partie de la rédaction, la date de publication et puis l'URL de publication. Et donc j'ai ensuite différentes vues qui me permettent de voir les idées. Donc là c'est celles qui ont le statut idée, ceux qui sont en cours d'écriture. Et puis il y a un Kanban, un mode Kanban que j'utilise pas vraiment, qui permet de faire progresser les différentes idées dans le flux de production. Donc comment j'alimente ça? J'alimente ça à partir d'un shortcut Apple, donc l'application raccourcie en français. J'utilise pour ça sur le Mac Recast, qui permet en particulier de lancer tout un tas de choses, y compris des raccourcis. Donc mon raccourci s'appelle Content Creation. La première chose que va demander ce raccourci, c'est le titre de l'article. Donc là, on va par exemple faire une revue du livre Feel Good Productivity d'Ali Abdaal, justement. Productivity. Ensuite, il me demande quel est le type de contenu. Donc, est-ce que c'est un article de blog, une vidéo YouTube ou autre chose, parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc là, c'est un article de blog. Et donc ce que va faire ce raccourci, il va faire 2 choses. Il va me créer une entrée dans Notion, donc on va aller la voir tout juste après. Il me crée également un document directement dans Obsidian. On y reviendra également tout à l'heure. Donc si on va voir dans Notion la base de données dont je vous parlais, eh bien ici on va retrouver mon entrée que je peux vous montrer, la revue du livre Feel Good Productivity. Il a mis que c'est un blog, que c'est en statut idée. Et puis je peux utiliser ici un certain nombre de templates qui étaient fournis avec le modèle d'Ali Abdaal, qui permet d'avoir de commencer à rédiger les articles. Alors moi j'utilise pas ça, comme vous l'avez vu, j'utilise plutôt Obsidian, mais si ça vous intéresse, vous verrez que dans le template d'Ali Abdaal, il y a tout un tas de choses qui permettent de préparer ces articles et même de les rédiger à l'intérieur de Notion, si Notion c'est votre outil. Alors si on regarde un petit peu en détail ce que fait ce raccourci, on va aller voir le raccourci, il est ici
dans les workflows. En fait, ce raccourci va utiliser deux autres applications en plus d'Obsidian et de Notion. Il va utiliser une application qui s'appelle Action et qui permet, comme son nom l'indique, de rajouter des actions à l'intérieur de Shortcut. Et cette application, elle permet en particulier de gérer pour moi l'ID, puisque vous avez vu que c'est une ID qui est incrémentale, et ça, raccourci ne sait pas le faire par défaut. Par contre, avec cette application, vous pouvez définir des variables qui sont globales, en quelque sorte, qui sont extérieures à Shortcut, et que vous allez pouvoir alimenter ensuite. Donc là, j'ai un petit peu de mise en page parce que en fonction, tant que je suis en dessous 10, il faut que je rajoute les zéros, etc. Je récupère la date, l'année, puisque je rajoute l'année. Je définis la variable avec le titre que j'ai saisi. Je demande quel est le type de contenu. Et puis ensuite, je vais donc créer dans Obsidian le document en utilisant un template. Donc là vous avez appelé templater avec mon template blog post, et pour faire cela j'utilise une autre application, je crois que c'est le même auteur, je vous mettrai les références, qui s'appelle Actions for Obsidian et qui permet, comme vous le voyez, d'avoir des fonctions qui permettent de manipuler Obsidian à l'intérieur de raccourcis. Voilà, donc là c'est pour le blog, là pour YouTube. Quand c'est pas défini, c'est une simple note. Et puis à la fin, je vais générer dans ma base de données Notion l'entrée telle que je vous l'ai montré. Et là, ça se passe en utilisant l'API de Notion. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Je vous renvoie vers un article que j'avais rédigé qui explique très bien, c'est à vous d'en juger, mais qui explique en tout cas comment ça fonctionne. J'avais regardé pas mal de vidéos. Du coup, j'ai fait une petite synthèse sur la façon de faire pour ajouter du contenu dans Notion. Donc voilà, le raccourci, on va pouvoir maintenant passer à la deuxième étape, qui est celle où on va commencer à structurer notre article et collecter des idées. Voilà à quoi ressemble un article que je commence à rédiger. En général, c'est plutôt, comme vous le voyez, des bullet points avec des liens vers un certain nombre de références. Parfois, je vais un petit peu plus loin que ça et j'ai un peu plus de texte où il est quasiment finalisé, mais là, en général, souvent j'ai plutôt que ce type de données qui est prête, c'est-à-dire juste des bullet points, les grandes idées, etc. Parce que pour rédiger, j'aime beaucoup Obsidian. Pour rédiger, j'avais pris l'habitude depuis très longtemps de rédiger dans Ulysse. C'est un outil que j'utilise, que j'apprécie énormément parce que pour écrire, c'est vraiment un outil minimaliste. On n'a pas comme ici, vous voyez tout ce qu'on peut avoir autour de l'écran. Dans Ulysse, on est vraiment concentré sur la rédaction. Donc ce que je fais, c'est la troisième étape. Pour la rédaction, je vais envoyer ce document depuis Obsidian vers Ulysse. Et pour faire ça, je le fais directement à partir d'Obsidian. Donc j'appelle la palette de commandes avec commande P. Et j'ai un shortcut, j'ai une commande qui s'appelle to Ulysse, shortcut launcher to Ulysse, que je vais lancer. Et il va me prendre le contenu, le titre, le contenu ici. Mon Ulysse est ouvert et il est ici. Et il m'a créé un document directement dans Ulysse avec exactement juste le contenu, le titre et le contenu. Donc comment est-ce que l'on fait ça depuis Obsidian ? Eh bien on utilise un plugin Obsidian. Vous savez qu'Obsidian utilise beaucoup de plugins. Un plugin qui s'appelle Shortcut Launcher, qui a été développé par Federico Vitici et ses amis, qui permet depuis Obsidian de lancer un shortcut. C'est-à-dire qu'on précise le nom du shortcut Apple, qui doit s'écrire exactement comme il est mentionné dans Raccourci. Et donc dans Raccourci, j'ai ce shortcut qui s'appelle To Ulysse, que je vais vous montrer. Faire un certain nombre de choses pour scinder le contenu et enlever toute la partie haute avec les métadonnées. Il va récupérer le titre, il va créer une feuille dans Ulysse et juste ouvrir Ulysse. Ensuite, c'est vraiment tout simple. Donc la troisième étape, comme je vous le disais, c'est l'étape qui va me permettre de rédiger dans Ulysse. Comme vous voyez, effectivement, ici, on est dans un logiciel qui est très minimaliste et donc c'est très agréable pour rédiger. Donc là, je vais réellement faire l'article tel qu'il va être publié sur le blog. Et là, je vais avoir le texte complet.
Voilà, mon article est rédigé. J'ai fait un copier-coller d'un article que j'ai déjà produit sur le blog, vous allez le reconnaître. Et mon article maintenant est complètement intégré. J'ai tout ce qu'il faut pour le publier. J'ai mis les liens. J'ai éventuellement mis des images. Si j'avais des images à mettre, je peux directement les mettre ici. Mais avant de le publier et avant de passer à la dernière étape, il y a une étape qui est très importante, qui est souvent omise, comme je le disais dans l'introduction, c'est l'étape de vérification, vérifier que tout est OK avec cet article. Et donc pour faire ça, j'utilise Antidote, qui est un logiciel québécois, je crois, qui est un logiciel de dictionnaire, mais aussi un logiciel de vérification qui est vraiment fantastique. Je l'utilise depuis des années. Et en particulier pour vérifier mes contenus, ça marche à peu près dans tous les logiciels. Il suffit de se positionner au début du texte, de lancer Antidote ici, le correcteur. Et là, il va ouvrir une fenêtre. Je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre, comme ça vous pourrez voir exactement comment ça fonctionne. Il a repris le texte que j'avais dans Ulysse, et il m'a souligné tous les endroits où il pense qu'il y a des erreurs. Donc ensuite, il suffit de faire tabulation et de passer, et puis de prendre ou non les propositions de correction. Par exemple, ici, moi j'avais écrit pré-critique avec un tiret. Ça s'écrit sans tiret, donc je fais entrer, et là il va me l'écrire. Attendez-vous, pareil, il manque le tiret, etc. Donc là, on peut ignorer bien sûr quand c'est de l'anglais. Il donne des avertissements également sur le genre. Est-ce que livre, c'est bien le livre et non pas la livre? Donc est-ce qu'on a bien mis le premier et pas la première? Précommande, c'est pareil. Il propose également, donc là effectivement quand je pars il manque un S. J'aime ce qu'il fait. Il propose également la ponctuation. Donc là par exemple c'est une phrase qui est pas écrite correctement, il manque une virgule après. J'aime ce qu'il fait, etc., etc. Et comme vous pouvez peut-être le voir, les corrections que je fais ici dans la fenêtre d'Antidote sur le correcteur, elles sont reproduites automatiquement dans le document sous Ulysse. Donc ce qui fait que j'ai pas à recopier les corrections dans le document Ulysse. Voilà, l'article est maintenant prêt à être publié. Donc là, je vais pouvoir le publier directement depuis Ulysse. C'est l'avantage d'Ulysse par rapport à Obsidian. Dans Obsidian, j'ai pas trouvé pour le moment d'outil qui permet de publier directement. Il y a un plugin qui existe, mais qui est pas vraiment finalisé. Et par contre, dans Ulysse, ça marche depuis des années. Ça marchait à l'époque où j'utilisais WordPress comme gestionnaire de contenu pour mon blog. Aujourd'hui, je suis sous Ghost, et Ghost est aussi intégré dans Ulysse. Et je vais pouvoir publier l'article directement depuis Ulysse. Et il va pouvoir faire ça de façon très facile. Donc je fais publier. Donc là j'ai une visualisation de l'article tel qu'il va apparaître sur mon blog. Je clique sur publier. Je vais pouvoir mettre le titre de l'article, indiquer si je veux le publier directement ou le mettre en brouillon. En général, je le mets en brouillon et je le finalise sur Ghost. Je vais pouvoir rajouter une image d'article. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais la récupérer ici et la mettre ici. Donc l'image en tête d'article. Je peux modifier l'URL. Je peux rajouter des étiquettes. Les étiquettes, elles sont récupérées depuis Ghost. Je peux préciser un extrait et indiquer ce que je veux faire une fois que j'aurai publié mon article sur mon blog. Je clique sur OK. Donc là, il est en train de publier l'article et il ouvre l'éditeur de Ghost avec mon article publié. Vous avez vu que c'est hyper rapide. J'ai mon image, j'ai tous mes liens, je vois exactement mon article tel qu'il est. Je peux préciser d'autres choses si j'ai des choses supplémentaires que je veux mettre sur cet article, rajouter des images si je veux, utiliser des fonctions spécifiques de blog, mais là pour cet article-là, j'en ai vraiment pas besoin. Ici, il est vraiment complètement prêt à être publié. Au passage, vous voyez à quel point Ghost est un outil moi je l'adore, c'est un outil qui est vraiment très simple, ça n'a rien à voir avec WordPress qui était vraiment une usine à gaz. Ici, on est vraiment sur des choses très simples. Vous voyez, l'éditeur de contenu, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait même peut-être utiliser, c'est peut-être une piste d'amélioration, utiliser directement pour rédiger ces articles directement à l'intérieur de Ghost. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à cliquer sur publier, donc là je vais pas le faire.
publier. J'aurai une dernière étape où il me demande de faire une review. Sur mon blog, il y a également une possibilité d'abonnement et de recevoir les articles par email. C'est l'avantage de Ghost. Donc là, je peux dire si je veux juste la publier ou également l'envoyer à mes abonnés sur Ghost. J'en ai que 4 pour le moment. Donc au passage, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, l'article sera en ligne de façon très simple. Alors voilà, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'outils et beaucoup d'étapes. Je sais que ça fait beaucoup. Vous allez pouvoir faire votre marché comme je vous le disais dans l'introduction. N'hésitez pas à me faire des commentaires si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des remarques ou si vous avez des conseils sur vos propres usages. Vous pouvez le faire directement en commentaire de la vidéo ou sur mon blog. Et puis si cette vidéo vous intéresse et si les contenus que je produis en général vous intéressent, n'hésitez pas à aller consulter mon blog et vous inscrire à la chaîne YouTube. Il est bien possible qu'il y ait d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Je vous dis à bientôt.